Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. Et parce qu'elle est vivante, la parole de Dieu agit là où elle est vivante. La parole de Dieu agit là où elle est reçue. La parole de Dieu agit là où elle est aimée. La parole de Dieu agit là où elle vit vraiment par le moyen de la foi. Amen, amen, Amen. 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 Alléluia. Eh bien, ce soir, béni soit le Seigneur. Nous avons le plaisir d'avoir Jean-Pierre et son épouse Evelyne qui vont nous partager la parole. Et ils sont le fruit de la parole qui Ouais. est vivante. Ils en sont le fruit, et béni soit le Seigneur. Nous nous connaissons avec Jean-Pierre et Evelyne depuis beaucoup d'années. Oh là, Et on ne les compte même plus. nous savons, nous connaissons, comme on dit, leur parcours, mais nous savons une chose, ils sont l'expression même de la parole de Dieu qui est vivante, même si l'adversité a cherché à Oui. faire mourir la parole, le témoignage de la parole. Eh bien, nous sommes les témoins parmi d'autres, mais nous sommes témoins comment l'Esprit de Dieu a triomphé et a fait triompher la parole dans leur vie. Amen. Ils sont et ils portent en eux le triomphe de la parole, ils portent en eux le miracle de la parole, ils en sont l'expression vivante. Béni soit le Seigneur, car un jour ou l'autre, qui n'est pas confronté à faire usage de la parole à laquelle il dit croire, eh bien, lorsqu'on dit croire à la parole, je peux vous assurer qu'un jour ou l'autre, nous sommes confrontés à des défis, non pas pour être perdus, mais pour pouvoir ainsi dire, maintenant je sais que la parole de Dieu en moi, elle est vivante. Amen. 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 Pierre, Evelyne, mes bien-aimés, à vous La parole. la parole. Merci Merci. beaucoup. Tu veux dire quelque chose? Bonjour à tous. Et, on a beaucoup de plaisir à être parmi vous, comme d'habitude d'ailleurs. C'est vrai. Et ce soir, je vais vous redire des choses que j'ai certainement déjà dû vous en parler, mais ça m'est resté sur le cœur. Et j'avais une vision tout à l'heure pendant la prière. Je voyais un vent qui se mettait à souffler et je voyais des gens qui allaient dans les maisons, dans des églises aussi qui se cachaient. Et il y en avait d'autres qui sortaient et qui avaient une petite voile qui se tendait et qui se mettaient, je dirais, c'est comme sur des pattes à roulettes, qui se mettaient à avancer très fort. Et je crois qu'on est dans un temps où le Seigneur est en train de souffler avec son esprit. C'est pas le moment de se cacher. Ouais. C'est pas le moment de rentrer dans les maisons. C'est pas le moment de rentrer. Mais c'est d'aller à l'extérieur et de laisser le vent de l'esprit gonfler nos voiles pour qu'on avance avec force, avec puissance, là où le Seigneur veut nous emmener. Parce que Dieu sait où on va aller, nous, on ne le sait pas. En tout cas, moi, je ne le sais pas, peut-être vous le savez. Hein. À la fin, oui, mais nous sommes, euh, la Bible nous le dit dans les évangiles, hein, le vent souffle, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, et c'est l'Esprit de Dieu qui est comme ça. Il nous emmène dans des endroits à différentes, pour vivre certaines choses étonnante souvent, mais c'est quelque chose d'important de laisser le Saint-Esprit, et on en a besoin, je dirais, plus que jamais dans les temps que nous traversons, Ouais. parce que le Saint-Esprit est le seul qui est capable de nous révéler la parole de Dieu. La parole de Dieu, si elle n'est pas révélée, elle fait de nous des religieux, peut-être des bons religieux qui connaissent tout bien, mais elle fait de nous des religieux. Et les gens
en ont marre de la religion, ils ont été tellement déçus, ils ont tellement vu des choses qu'on leur promettait qui ne se passaient pas et tout. Et on arrive dans un temps où Dieu est en train, comme il l'a dit à ma femme, que c'est un temps où Dieu ne va plus laisser son œuvre bafouée. Amen, amen. Parce que nous sommes vraiment dans des temps où il y a une réforme, pas un réveil, mais une réforme qui a besoin de se passer dans nos croyances, dans ce qu'on a toujours cru pour certaines choses. Il y en a plein qui sont excellentes, mais il y en a plein aussi qui ne sont pas bonnes. Parce qu'on a eu des interprétations qui ont été peut-être bonnes pour il y a 50 ans ou 100 ans, mais aujourd'hui, Dieu est en train de remettre son œuvre et je crois que là, je ne vis pas dans la peur, mais je vais quand même utiliser ce mot. La seule peur que j'ai, c'est de toucher à l'œuvre de Christ. Hmm, Parce que l'œuvre de Christ, elle est complète, elle est oui, parfaite et il n'a rien oublié. Il a vraiment tout accompli. Comme c'est dit, on peut le traduire aussi, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. oui, Tétélestai, Oui, payé en totalité, comme une c'est facture est payée. Il y a le mot tétélestai, je ne sais pas ceux qui connaissent un peu le grec. C'est un mot c'est ce que Jésus a dit à la croix quand il a dit tout est accompli. En fait, il a dit payé en totalité. Parce que ce mot était utilisé quand un esclave avait purgé sa peine, qu'il était libéré, on lui mettait il avait une pancarte ou quelque chose où c'était marqué c'était fini, que sa dette était payée. Quand l'œuvre d'un artiste était complètement achevée, c'est ce qui était mis. Quand quelqu'un avait une dette vis-à-vis d'une banque, si cette dette était complètement payée aussi, c'était ce qui est dit tétélestai et ce que Jésus a dit sur la croix. Ça veut dire payer amen, en totalité. Il n'y a plus rien à rajouter. Et moi, je amen. dis, si vous voulez faire en plus, vous allez mettre une moustache à la Joconde. Et c'est souvent ça, on fait comme ça. Et d'ailleurs, j'ai eu une vision, Jean-Pierre parlait de ce temps particulier, et j'ai eu une vision l'autre fois quand on priait à l'église, j'ai vu une pendule et j'ai vu un cyclone. Alors, sur le coup, je me suis demandé ce que ça voulait dire, mais en fait, le cyclone, il a une particularité, c'est que il souffle très fort, il emmène tout sur son passage, mais dans l'œil du cyclone, il y a une accalmie. Et Hmm, je voyais que quand je voyais cette pendule, il y a une sorte d'accalmie, si on peut dire, qui est faite pour l'évangélisation. Parce qu'on est dans l'œil du cyclone, ça a beaucoup soufflé, il y a un temps d'accalmie, mais après le cyclone va souffler encore plus fort. Et c'est le moment que l'Église soit bien positionnée. En fait, il faut comprendre que on n'est pas là pour que le diable nous casse les pieds, mais on est là pour lui casser les pieds, nous, à lui. oui. amen. Amen, amen, amen. J'ai une bonne nouvelle aussi à vous donner. C'est une parole que Dieu m'a donnée. Je dis, je le mets au tu ou à ton casier judiciaire divin est vierge. Amen. Alléluia. Ton casier judiciaire est Oui, vierge. oui, oui, oui. Parce que le sang de Christ a été totalement suffisant pour pardonner, pour nettoyer, et Dieu vous regarde au travers de cette œuvre de Jésus. Amen. Et vous comme moi, certainement, euh, vous avez ce désir d'avoir toujours plus d'efficacité. Mm. Et pour moi, l'efficacité, euh, j'ai un seul maître dans ce domaine-là, c'est Jésus. Le seul qui peut m'apprendre comment fonctionner, c'est Jésus. Ouais. Le seul qui réellement m'a donné la vérité, c'est Jésus. Il Ah, est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Et on peut broder tellement de choses à partir de versets bibliques, mais qui sont en dehors de ce que Jésus a démontré, de ce que Jésus a manifesté. Jésus est venu nous révéler le cœur du Père.
Il est venu révéler la volonté parfaite du Père. Et dans tout ce qu'il a fait, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, regardez à ce que Jésus a fait et à ce qu'il a dit. Je ne mets pas de côté tout le restant, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, Paul notamment qui a écrit la plupart du Nouveau Testament. Mais si je ne regarde pas ce que Jésus a fait, comme il l'a fait, je peux vite dérailler. C'est vrai. Et aujourd'hui, moi, ça fait des mois que le Seigneur est en train de faire un travail en moi. Hein, ça fait 50 ans que je suis dans le ministère, mais c'est pas parce que ça fait 50 ans que j'ai pas plein de choses à revoir, plein de croyances qui sont fausses, plein de choses qui viennent s'opposer à ma foi. Et je vais prendre un texte que vous pourriez presque répéter simplement c'est un texte qui est tellement connu et cité, c'est Marc 9 à partir du verset 14. Je lis déjà un bout. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc ils redescendaient de la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, euh, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Donc ils arrivent vers les disciples et les disciples sont en grande discussion avec des scribes. Et je crois que ça parle. Hein. Les scribes avaient ce travail d'écrire notamment la Torah, de réécrire toutes ces choses-là. Donc ils connaissaient parce qu'ils étudiaient, ils voyaient, ils regardaient. Et je suis interrogatif parce que la Bible ne me le donne pas la réponse claire dans ce que je vais vous dire, mais les disciples sont rentrés en discussion avec des gens qui n'avaient pas la révélation que Jésus avait donnée à ses disciples. Et si c'est marqué qu'ils discutaient avec eux, d'où l'importance de faire très attention avec qui on partage l'enseignement, avec qui on écoute au niveau de l'enseignement. Parce que c'est vite fait d'écouter des choses qui ne sont pas justes, qui sont presque justes, qui ont l'apparence de la vérité. Regardez tout ce qui est mis, je pense simplement à ça, hein, mais tout ce qui est mis de ces gens qui disent qu'ils ont été en enfer. Hmm. Eh bien, je ne sais pas comment ils font parce qu'il n'y a personne en enfer aujourd'hui. Hmm. L'enfer, c'est pour après. Y a-t-il eu Oui. le jugement? Non. Mais les gens croient ces choses, ils lisent, ils écoutent, ils commencent à dire, ah ben j'ai vu un tel, j'ai vu un pasteur, ou j'ai vu. Yeah. Mais qu'est-ce qu'on recherche quand on est en Oui. train de voir ou d'écouter des choses comme ça? C'est des choses qui vont créer, sans s'en rendre compte, des peurs. Oui. Des peurs. Et si le diable veut vous mettre une pâtée, il va commencer de semer en vous de la crainte et de la peur. Et si vous mordez à la peur c'est quoi? C'est le résultat de ce que j'ai commencé de penser, où je vais utiliser le mot imagination. Il vient nous donner une parole où on regarde quelque chose dans notre imagination et notre imagination va se mettre en route. Hein, c'est comme une semence, on parlait de semence tout à l'heure de la parole, c'est comme une semence, puis on va réfléchir dessus. Si vous avez d'un coup un problème, quel qu'il soit, vous avez deux possibilités. La première, c'est de commencer à chercher la solution pour résoudre ce problème. Prenons un exemple, voilà, j'ai une facture que je n'attendais pas, qui arrive et je n'ai pas le moyen de la payer. Mais quelle va être ma réaction, en tout cas la mienne? Je vais commencer à travailler dans ma tête. Je vais commencer à chercher. Je vais me dire, mais comment est-ce que je vais faire? Ou je vais voir où en est mon compte. Je me dis, ah, mais j'arriverai pas à payer. Mais comment est-ce que je vais faire? Il faut que je téléphone. Et cette réaction-là va commencer à générer une inquiétude qui va être, au début, je ne vais pas trop la sentir, mais plus je vais y penser, et plus le soir va arriver, plus ça va devenir noir, et le lendemain matin, je risque d'avoir mal dormi parce que mon imagination a déraillé. Alors que la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de tellement important, elle nous enseigne notamment dans ce texte où il est dit, il faut qu'il croisse
et que je diminue. Alors, il y a des gens qui sont bien intentionnés, hein, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais ils disent, Seigneur, écrase-moi, fais-moi mourir, fais ceci, fais cela. Vous savez, c'est beaucoup plus simple ce texte. Qu'est-ce que c'est? Qu'il croisse et que je diminue. C'est que quand il arrive un problème, je réponds avec la parole. Ouais. Si je ne réponds pas avec la parole, eh bien, je vais essayer de me débrouiller avec mes forces à trouver des solutions, ou qui peut m'aider, ou qui peut faire ceci ou cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me sentir mal. Parce que c'est moi qui crois que je suis capable de résoudre le problème. Mais ce n'est pas moi qui est capable de le résoudre, si ma situation ne me le permet pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, Seigneur, tu es ma source. Tu es mon soutien. C'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Et Seigneur, tu as dit que je ne manquerai de rien. Alors, je ne vais pas commencer à m'inquiéter, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire croître l'être spirituel que je suis au niveau de mon esprit, et je suis en train de diminuer. Et ce n'est pas en essayant de se frapper, de faire tout un tas de choses, de se faire mal ou quoi que ce soit. Non, c'est de faire croître la parole de Dieu en nous et au travers de nous. La parole a besoin de sortir de notre bouche, parce que où c'est la vie, où c'est la mort. Mais c'est pas seulement ma bouche comme ça, vous savez, il y a deux mots dans les Écritures qui parlent de la bouche et de ce qui se passe. Il y en a un qui parle de ce qui sort de nos lèvres et il y en a un autre, il parle du dialogue interne qu'on a. On se dit des choses, on se dit plein de choses à l'intérieur. Il n'y a personne en une journée qui vous parle autant que vous-même. C'est vrai. Et plus vous allez avancer, plus vous allez non pas avoir une base qui est ce que vous ressentez, ce que vous voyez, tout ça, mais une base des perles que Dieu vous a données et que vous allez méditer, que vous allez mâcher, que vous allez manger, que vous allez la laisser transformer votre vie et vous allez prendre de l'autorité. Alors je développe un peu ce point-là, mais simplement pour dire une chose, c'est que comme la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, hein, Proverbe 18-21, bien, qu'est-ce qu'il est dit après? On en mange le fruit. Oui. On en mange le fruit. Et Hmm. c'est fort, cette parole. Et les disciples, pour moi, ils ont commencé d'être incrédulisés par ceux qui étaient enfin, les scribes qui étaient là. Ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas eu l'imposition que Jésus leur avait fait quand il a soufflé plutôt sur eux, il leur a posé les mains certainement, quand il leur a donné le pouvoir. Avant cela, il vous a donné le pouvoir sur toute la puissance. Il n'a pas dit sur une partie de la puissance, mais il a donné sur toute la puissance, sur toute puissance des ténèbres. Et donc, il y a quelque chose qui a dû commencer de s'infiltrer dans les pensées. Et quand ils ont commencé de prier avec cet enfant pour qu'il soit délivré, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que l'incrédulité, je rappelle, je crois que je vous l'avais dit, il me semble, mais l'incrédulité n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi, l'incrédulité. La foi que Dieu vous a donnée, elle est parfaite en vous. Alors, où est-ce que je vais puiser? Je vais puiser dans cette foi ou bien dans la foi et puis un peu d'autres choses. Mais l'incrédulité, c'est une croyance qui vient s'opposer Hmm. à À la ce fois. que dit la parole de Dieu. Et Amen. une des plus puissantes qui vient s'opposer, eh bien, c'est les ressentis qu'on a, c'est les émotions qu'on a, c'est ce qu'on voit avec nos yeux, parce que ce qu'on voit, ce qu'on entend et tout ce qu'on sent, ça, c'est au niveau de l'âme. Et mon âme, si elle n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu qui est dans mon esprit, eh bien, mon âme va commencer de boucher les tuyaux de la bénédiction qui n'ont pas coulé. Ah oui. Et Oui. je lis la suite de ce que vous disiez. Dès que dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut
accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Voyez, il rappelle, il a Hmm. l'information que on en a un petit bout, mais je suis sûr que la discussion a duré depuis un moment. Hein. Donc il y a plein de choses qu'on peut se mettre. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui était certainement venu s'opposer. Je me réjouis d'aller au ciel. Parce que j'ai envie de parler avec plein de gens qu'il y a dans la Bible, hein, et notamment avec les disciples, pour savoir ce qui s'est passé en eux. Hein. Mais ce sera extraordinaire. Je me réjouis vraiment d'aller. Mais avant, je vais encore gagner plein d'âmes. C'est la seule chose qui Tu vas nous m'intéresse. dire attends un peu quand même. Hein. Oui, oui, non, mais on a le temps. Hein. On a le temps. Quelle va être la réponse de Jésus? C'est violent. Ah C'est oui. vraiment violent. Il leur dit quoi? Race incrédule, leur dit Jésus. Et si vous regardez dans Marc et dans Matthieu, il a dit race incrédule et perverse. Ah, Perverse. Quelqu'un qui pervertit quelque chose, c'est qu'il falsifie, c'est qu'il détourne. Et Jésus est en train de leur dire, vous avez été détournés de la source pour être entre, comme on dit, entre deux chaises. Hein, et lorsqu'on est dans le doute, on ne peut pas recevoir. Jacques le dit très clairement, c'est vrai. qu'il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose. Et là, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Dieu parle à ses disciples. Il ne parle pas à la foule, il parle aux disciples, parce qu'eux Hmm. n'ont pas pu le chasser. Donc c'est clair dans le texte, il parle aux disciples. Et les disciples, ils vont se retrouver confrontés à cela. Ça ne devait pas être facile, mais pourquoi ils nous traitent d'incrédules? On est rentré il n'y a pas longtemps, puis on voyait que les démons sortaient, tout ça, que le diable tombait du ciel comme un éclair. Ils devaient se poser des questions, se dire, mais pourquoi ils nous traitent d'incrédules? Ils ne devaient pas avoir l'impression d'être incrédules. Mais il va parler différemment au Père qui a donné l'information. Il va dire ceci. Alors, je finis la phrase de Jésus. Race incrédule, leur dit Jésus, est perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et là, il dit, amenez-le-moi. Donc, il semble que l'enfant veille toujours vers les disciples, puisqu'il s'adresse à eux et qu'il dit, amenez-le-moi. Bref, on le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, et aie compassion de nous. Alors il a une réaction, il essaye de vendre vraiment, c'est une façon de parler, hein, mais d'amadouer Jésus, de lui dire, mais fais quelque chose pour nous, et de la compassion pour nous. Il connaît peut-être pas bien Jésus. S'il est venu là, c'est qu'on a dû lui dire qu'il se passait plein de miracles. Hein. Mais aie compassion de nous. Et Jésus va lui dire quoi? Jésus lui dit, il reprend quoi de cet homme? Il ne parle pas de la compassion, il parle de rien, mais il lui dit quoi? Si tu peux, point d'interrogation, moi j'ai mis un point d'exclamation dans ma Bible, mais je crois que ça devait être interrogatif, ce qu'il disait. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit, et j'aime bien rajouter, c'est pas dans la Bible, puis on ne doit rien rajouter, mais je le rajoute quand même, tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Hmm. Et Amen. qu'est-ce que va faire cet homme? Hmm. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Il comprend le message de Jésus. En partie, je dirais, parce qu'il rajoute après. Mais il dit, je crois. C'est-à-dire que cet homme a l'air de
rien y connaître, ou très peu de choses, au niveau de la foi, comment elle fonctionne et tout ça. Et il va dire, je crois. Et il continue à ramener sa fraise, viens au secours de mon incrédulité. Moi, j'ai écouté des gens qui disaient au Seigneur, parce que c'est dans la Bible, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ils n'avaient pas lu ce qui était marqué avant. Ce qui était marqué avant, c'est si tu peux. Oui. Je crois, il lui dit Jésus. C'est pas si tu peux, c'est crois. Tout est possible à celui qui croit. Dieu ne vient pas au secours de notre incrédulité, il vient au secours de notre foi. Mais là, il y a de l'incrédulité. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, mena la salle esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Et il sortit en poussant des cris, en agitant avec violence l'enfant. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Vous voyez la différence, comment Jésus parle à ses disciples, vertement, clairement, et il parle différemment à cet homme. Il va au niveau de sa foi où elle en est, ou en tout cas, il a éveillé sa foi par la parole qu'il lui a dit, puisqu'il répond, je crois. Il a cru cette parole, puis après son âme, elle vient ramener, mais j'ai de la crédulité. Non. Et Jésus ne va pas lui faire de reproches. Il va rien lui dire. Et je crois que ça nous parle aussi beaucoup lorsque nous prions pour les gens, notamment, eh bien, on va pas avoir on va pas commencer de leur parler comme Jésus a parlé, race incrédule et perverse. On va pas leur dire ça, mais on va les amener là où ils peuvent aller. Et les disciples, eux, ils sont en train de découvrir, d'apprendre ce qu'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est croire juste, c'est-à-dire croire la parole de Dieu révélée. Je rajoute toujours le mot révélé, parce que de croire la parole qui n'est pas révélée, ça ne va rien changer. Mais si j'ai reçu une parole révélée, ou si Dieu m'a révélé des choses déjà depuis 30 ans, 50 ans, eh bien, ça a toujours la même autorité, parce qu'elle demeure éternellement. Quand Dieu m'a révélé, alors que j'étais dans un conflit pour commencer de prier pour les malades, je ne savais pas, surtout quand il y avait des gens qui étaient devant moi, plusieurs personnes, parce que j'avais eu petit des enseignements qui étaient contraires à l'œuvre de Christ, ce que Christ avait fait. Parce qu'on me citait Paul, on me citait Trophime, Timothée et d'autres. Et ces paroles qui m'avaient été données, elles étaient en moi. Ma mémoire les avait enregistrées. Et quand je devais prier pour les malades, j'étais euh, ouais, j'étais partagé. J'étais en conflit. Je disais, mais Seigneur, qui tu veux guérir? Vous voyez, quand on ne connaît pas, c'était des prières idiotes, c'est une prière idiote. Comme si je ne savais pas que Christ avait porté toutes les maladies. Mais comme on m'avait appris d'autres versets, comme on m'avait montré d'autres personnes que Jésus, eh bien, je prenais ces textes qui sont là et qui ont toute leur importance, je ne les diminue pas, mais ils ne sont pas là pour diminuer l'œuvre de Christ. Ils sont là simplement pour nous montrer qu'ils avaient aussi des combats. Ils avaient des combats. Mais gloire à Dieu, c'est que quand j'étais avec ces pensées où je ne savais pas si Dieu voulait guérir tous les malades ou pas, j'étais un peu entre deux. Alors que je connaissais le texte d'Ésaïe 53, Matthieu 8, 16 et puis 1 Pierre 2, 24. Mais j'avais ces choses, mais il y avait d'autres choses qui venaient s'opposer à ma foi. Et je n'étais pas vraiment dans la foi. J'étais dans le doute. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a donné, une vision. Je me suis retrouvé au pied de la croix, mais je voyais juste les pieds. Je ne voyais pas Jésus en entier, tout ça. Et j'étais avec ma Bible ouverte, avec les anciens de l'église à laquelle j'avais été quand j'étais petit, avec ces gens qui avaient la responsabilité de l'église. J'étais en train de parler.
Et d'un coup, je me suis trouvé dans la discussion et je voyais ces gens comme s'ils étaient à côté de moi. Puis je disais, oui, mais il y a Jésus, il a tout accompli. Oui, mais il y a Paul qui avait ceci. Puis il y a Trophime qui est resté malade. Et puis, bon, il était guéri après. Mais, vous voyez, je citais ça au pied de la croix. Et d'un coup, j'ai entendu Jésus. Mais c'était comme un coup de tonnerre pour moi. Il n'a pas dit avec violence, mais avec une autorité. Il m'a dit, j'ai tout accompli, oui ou non. Hmm. Et là, j'étais littéralement tétanisé. Je disais, mais pardon Seigneur, pardon, pardon, pardon. Au lieu de regarder à toi, je regarde à d'autres. Paul n'a pas porté les péchés. Trophime n'a pas porté les péchés, les maladies et tout ça. Personne ne les a portés. Un seul, c'est Jésus. Est-ce qu'il Amen. l'a fait pour tout le monde? Il l'a fait. Est-ce qu'il a donné le salut pour tout le monde? Il l'a fait. Mais seuls ceux qui sont bien informés, qui reçoivent cette parole de vie, qui savent que Jésus a payé et porté, eh bien c'est eux qui vont venir et qui vont recevoir et prendre ce qui leur a été donné, acquis par Jésus à la croix. J'ai noté, euh, j'ai noté si je le retrouve, j'avais noté un texte. Ah, est-ce que je retrouve? J'avais noté quelque chose. Ah oui, une autre traduction de Hébreu 11, verset 1. Or, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est le titre de propriété de ce que nous ne voyons pas encore. Hmm. C'est le titre de propriété. Alléluia. Vous avez, quand vous avez la foi, vous avez cette assurance, cette paix en vous. Vous avez le titre de propriété. Moi, j'ai vendu des maisons et des appartements. Quand on était chez le notaire et on signait la vente, les acquéreurs, ils repartaient avec le titre de propriété. Mais ils n'avaient pas encore la maison. Il fallait aller dans la maison pour voir. Il l'avait vu avant, il l'avait visité, tout ça. Mais le titre de propriété, ils savaient qu'elle leur appartenait. Ils ne disaient pas au notaire, Monsieur le notaire, maître, est-ce que cette maison est vraiment à moi ou cet appartement est vraiment à moi? Moi, je ne sais pas, c'est juste une feuille, c'est juste écrit dessus. Eh bien, moi, j'ai une feuille de ma Bible qui me dit qu'il a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli. Amen. Amen, Et amen. je crois vraiment qu'on est dans des temps où il y a besoin de faire sauter toutes les mauvaises croyances, tout ce Hmm. qu'on croit et qui est de travers. Moi, quand j'écoute parler de Paul, avec les chartes de Paul, des fois j'ai envie de sauter au plafond. Parce que les gens diraient qu'ils ne savent pas lire la Bible. C'est marqué ce qu'il avait. Il y avait une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. Vous pensez que Dieu utilise le diable? C'est quoi cette théologie? C'est quoi cette théologie? Dieu n'a jamais utilisé le diable. Il va lui donner une réponse différente. Et Paul dit ce qu'il avait. Il en avait marre de se faire casser la figure, d'être caillouté, d'être frappé. C'était ça. Il priait parce qu'il pensait que la persécution, il arriverait à la juguler, peut-être. Je ne sais pas. J'en parlerai avec lui quand je le verrai. Mais si vous voulez, quand il a prié pour ça, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Il était laissé pour mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Il partait prêcher dans une autre ville. La grâce de Dieu l'a relevé. Il était jusqu'au bout. Il aurait pu jeter l'éponge en disant, j'en ai marre. Mais la souffrance, la seule souffrance que Jésus n'a, entre guillemets, pas portée, je crois qu'il l'a portée aussi, j'en suis certain, mais nous dire, mais vous aurez des persécutions. Si vous annoncez l'évangile, vous allez être persécutés. Alors ça peut être verbalement, ce qui peut faire très mal avec la bouche, comme dirait Jérémie, venez, tuons-le avec notre bouche. Mhm.
C'est ce qu'ils ont dit par rapport à Jérémie, qui était en train de les avertir de ce que Dieu allait faire. Et eux, ils disaient non, on ne veut pas savoir. Il faut qu'on lui en mette tellement dans la tronche avec notre bouche. Hein. C'était des paroles de mort. Et vous avez des gens qui ont des parties d'eux-mêmes qui sont mortes par des choses qui ont été prononcées sur eux, Ouais. sans qu'il y en ait mot, mais simplement par la puissance des paroles qui ont détruit. Et je vois parmi les enfants, parmi des gens comme ça, j'ai vu tellement de fois des gens qui ont été, euh, on peut dire, massacrés dans leur enfance parce qu'on leur disait qu'ils étaient nuls, qu'ils ne feraient jamais rien dans la vie et tout ça. Et il y a toujours cet arrière-plan qui reste en eux. Et comme tu disais tout à l'heure, de guérir les cœurs, eh bien, c'est ce que Dieu fait. Hein, c'est ce que Jésus dit dans Luc 4. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier une année de grâce, faire voir aux aveugles. Il reprenait un texte d'Ésaïe. Et vraiment, je vous parle un tout petit peu de l'incrédulité. Je vais vous citer juste deux, trois choses. Je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que le temps passe. Mais j'ai noté quelques points. Il y a un point qui me fait bondir, enfin il y en a deux, qui me font vraiment, comme on dit, des boutons. Quand on parle de la souveraineté de Dieu. Ah, Dieu est souverain, il a décidé de ne pas guérir cet homme et il est mort. Hmm. Quand j'écoute ça, je me dis, mais quelle théologie! La souveraineté de Dieu. Il est souverain. Dans les cieux, sur la terre, partout, il est souverain. Mais il nous a donné Jésus, il a donné à Jésus sa souveraineté pour aller accomplir une œuvre souveraine qui est ce qu'il a fait sur la croix pour les péchés, la maladie, les douleurs, les souffrances. Oui ou non? Ouais. C'est vrai? Amen. Il Amen, l'a amen, amen. envoyé. Donc la souveraineté de Dieu était exprimée sur la croix. Et si on prend la souveraineté, c'est-à-dire si je dis Dieu est souverain, il a repris mon frère, ma soeur aussi ou cela, hein, eh bien, Ouais. c'est que je mets la faute sur Dieu. Ah, tout à fait. C'est lui qui est responsable. Et Hmm. puis, les gens ne veulent pas accepter de voir comme ils sont, Oui, de se voir réellement. Hein, oui, comme dit Jacques, hein, on regarde dans la parole, puis après on oublie qui on est. oui, oui, oui. Non, nous sommes. Dieu nous a donné une identité. Il a fait de nous des personnes nouvelles. Et cette identité, on n'est plus des serviteurs, on n'est plus des amis, on n'est plus des disciples, même si dans ces mots il y a des réalités pour nous, mais nous sommes fils et filles de Dieu. Ouais. Et Hmm. nous sommes là pour manifester l'œuvre de Christ, de continuer ce qu'il a fait. Est-ce que Jésus a Alléluia. renvoyé un malade en lui disant, ah, mon père est souverain, mais ben, c'est aujourd'hui, tu as tiré le mauvais ticket, il n'y a rien pour toi. Trouvez-moi, vous ne le trouverez pas. Et ceux qui avaient besoin d'être délivrés, il a dit, ah, non. Vous pouvez lire de long en large toute l'œuvre de Christ, vous ne trouverez jamais rien pour confirmer cela. Mais Dieu est bon. Parce il nous montre aussi, dans la suite du Nouveau Testament, qu'il y en a certains qui ont eu des combats avec la maladie. Je sais de quoi je parle. Yves, tu sais de quoi tu parles aussi, Ouais. certainement chacun d'entre nous. On a des fois des combats. Mais si dans ces combats, on a une croyance qui est souvent en arrière-plan, qui ne se voit pas bien, mais c'est peut-être la souveraineté de Dieu parce que j'ai quelque chose à apprendre. Mhm. Est-ce que le Saint-Esprit peut révéler quelque chose qui est contre l'œuvre de Jésus? C'est impossible. Mais si je crois que c'est la souveraineté, que Dieu a quelque chose à m'apprendre, eh bien, ma foi vient bloquée et bloquée par cette fausse croyance et je peux prier pendant 100 ans, il ne se passera rien. Si j'enlève pas cette mauvaise croyance, eh bien, je ne guérirai jamais. C'est vrai. Il y en a un autre mot qui me fait beaucoup réagir, c'est quand on Dieu dit Dieu permet. Hmm. Ah, alors ça. Dieu permet que je sois malade. Dieu permet qu'il m'arrive ceci parce qu'il a quelque chose à m'apprendre. Non, 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 non. Mais c'est, c'est grave. Je vous assure que je n'aimerais pas arriver devant Dieu en ayant cette croyance.
Ce n'est pas Dieu qui permet. C'est qu'il y a au diable déjà, qui nous en veut. Et puis il y a des choses peut-être qu'on n'a pas bien compris ou qu'on ne sait pas, n'ont pas compris comment se défendre. Parce qu'en des fois, on n'a pas eu le bon enseignement. Regardez, je disais une prière incrédule. Seigneur, je te demande de me guérir. Ça, c'est une belle prière incrédule. C'est fait. Ah, elle est très, très belle. Je l'entends tout le temps. Seigneur, je te demande de me guérir. Je te demande. Mais tu lis ta Bible? Qu'est-ce qu'il est écrit? Il s'est chargé de ta maladie. Il est en toi. Il y a la guérison qui est en toi. Mais est-ce que tu vas demander cela à Dieu? Oui, mais il est écrit qu'on peut demander au nom de Jésus toutes choses. Ben, regardez dans Acte 3. Acte 3, avec Pierre et Jean à la belle porte du temple, quand ils voient ce boiteau qu'elle a amené depuis 38 ans. Donc il ne doit pas pouvoir marcher. Hein. Il est vraiment mal en point sur la porte. Qu'est-ce que va lui dire Pierre? Il le regarde, il le regarde attentivement et le gars, il s'attend à recevoir quelque chose. Certainement une petite pièce ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Ce que j'ai. Je te le donne. Ce que j'ai. J'ai reçu de la part de Dieu la révélation que Jésus a porté tous les péchés, toutes les maladies. Et donc, j'ai cela en moi. Et maintenant, mon rôle, c'est de faire ce que Jésus faisait. C'est de donner ce que j'ai, je te le donne. Il aurait pu se mettre à prier avec Jean. Père, Père, Jésus nous a dit qu'on peut demander en ton nom. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Hein? Ces textes, ils sont dans la partie du Nouveau Testament, mais qui est encore sous l'Ancien Testament. Jésus n'était pas encore mort et pas encore ressuscité. Je ferme la parenthèse, j'en dis pas trop, parce que sinon il va y avoir des flammes ou des étincelles. Mais vous comprenez? Je crois que Dieu nous a donné une autorité. Dieu Amen. nous a confié la suite de son ministère. Mais vous vous rendez compte, le cadeau incroyable, moi qui me dépasse. Je dis, mais Seigneur, si je regarde à moi, je dis, j'en suis pas capable. Tais-toi, Jean-Pierre. Réponds, parle ce que j'ai dit. Là, je viens Alléluia. de mettre un peu d'incrédulité. Mais si je dis, tout est possible à celui de quoi? Je crois, Seigneur. Je crois que tu m'as appelé à ça. Je crois que tu m'accompagnes. Je crois que tu es avec moi tous les jours, que tu marches devant moi, que tu m'ouvres les portes. Il y a tellement d'enseignements pas clairs, tordus et autres, mais c'est insignifiant. Mais j'essaye d'enseigner les gens à mettre toute leur confiance dans l'œuvre de Christ. Amen, amen, amen. Pour revenir à ces deux mots, souveraineté, hein, si j'applique la souveraineté qui est souvent utilisée dans la maladie et qui va empêcher les malades d'être guéris, parce que c'est une fausse croyance, si je crois que la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas guérir, alors je dois appliquer la même démarche si je suis vrai, si je suis fidèle par rapport au péché. Ah, j'arrête, je continue pas de pécher, mais ça, c'est la souveraineté de Dieu. Non, mais C'est oui, pareil. c'est pareil. C'est la même œuvre. Mais vous entendrez jamais quelqu'un dire ça. Parce que les gens auraient tellement peur de dire ça en se disant, ouh là là, mais si je pars comme ça, ou si le Seigneur vient, je ne sais pas si je partirai. Mais on applique à la souffrance et tout ça. Regardez aussi par rapport au vieillissement. J'écoute les chrétiens, j'écoute mes sœurs, pas parler des gens que je connais pas, mais mes sœurs, elles me disent quoi? Elles disent, mais c'est normal, quand on vieillit, on a ça, on a ça. Tu le crois? Ben, tu le vis. Et voilà. Tout à fait. Mais le psaume 103, on n'y croit pas. Ou alors on le cite, mais ça ne nous concerne pas. Il y a tellement de maladies qui viennent du vieillissement. Il y en a tellement. Maladies de la peau, au niveau des yeux, au niveau de... L'arthrose. tellement de choses. Tellement de choses. Ben, Jésus a porté. Psaume 103 est clair, hein? Oui. Sans oublier aucun de ses bienfaits. Oui.
Alors, c'est vrai qu'on est confronté. Moi, j'ai 75 ans, je suis confronté à ça, mais je n'accepte pas. Ah, c'est normal à 50 ans que vous commencez d'avoir ça. Je n'accepte rien de tout Non. ça. Moi, je l'ai Et testé. ma femme, elle est vraiment là-dessus, elle est bien meilleure que moi. J'ai testé. Ouais, bah, tu peux raconter, J'ai peut-être. testé quand j'ai eu 50 ans. J'avais des collègues quand je travaillais qui avaient eu 50 ans avant moi et qui disaient, tu verras quand tu as 50 ans, on commence à avoir mal partout, on a ci, on a ça. Et moi, à force de l'entendre, je l'avais adopté. Et je commençais à avoir des douleurs partout, à plus pouvoir m'asseoir comme il fallait, avoir du mal à m'asseoir dans la voiture, j'avais des douleurs au bras. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais Jésus, dans la Bible, quand il a guéri tout le monde, il a jamais dit à quelqu'un, mais toi, t'es vieux, je te guéris pas, c'est normal que tu sois malade. Toi, tu as de l'arthrose, c'est normal à ton âge, toi, tu vois plus clair. Je me suis dit, mais c'est faux, il y a quelque chose de faux. Et j'ai dit, je refuse. Au nom de Jésus, je refuse. On est parti au Portugal. Au bout de 2 jours, alors que j'avais pas nagé depuis je sais pas combien d'années, on avait une grande piscine dans la résidence. Je faisais une vingtaine de longueurs. J'ai plus jamais eu la moindre douleur. J'ai travaillé en station thermale. J'avais travaillé en station thermale. J'ai fait 7 ans le ménage à l'hôpital, 8 heures par jour. Je n'ai pas la moindre douleur. Alors que les gens, même là à l'hôpital, oh ben 50 ans, si t'as pas mal quelque part, c'est que t'es pas normal. Ben, oui, si on est connecté à l'ancien Adam, à la malédiction de l'ancien Adam, ok. Mais si on est connecté au nouvel Adam, Et, on a changé de propriétaire. D'ailleurs, le mot racheter, il y a un des mots, c'est exagorazo, et ça veut dire tirer du marché aux esclaves de Satan. C'est-à-dire, on a changé de propriétaire. Amen. Satan était notre alléluia. propriétaire parce qu'Adam avait fait. Mais le nouvel Adam, Jésus, nous a tiré de ce il nous a reconnectés à lui. On est en dehors de la malédiction. Et tant qu'on n'a pas compris que c'était une question de connexion et de pas ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, ça marchera pas. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que tout a été mis sous les pieds de Jésus. C'est dit dans Éphésiens. Il a été donné comme chef à l'Église, qui est son corps. Donc les pieds de Jésus, c'est l'Église, puisque ça fait partie du corps. Donc Oui. si c'est sous les pieds de Jésus, ben, c'est sous nos pieds. Et je vais vous citer un passage que j'ai jamais entendu comme ça, mais moi je l'ai compris comme ça d'un coup. La malédiction du diable, quand il a fait tomber Adam et Ève, c'est la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Pour qu'il lui morde le talon, et dans ce cas-là, je pense que la femme peut représenter l'Église, pour qu'il lui morde le talon, c'est qu'il est dessous. Parce que le talon, il n'est pas dessus. Et donc, le positionnement, comment il mord le talon? Mordre le talon, Alléluia. s'il y a des blessures au pied, ça vous empêche d'avancer. Moi, j'ai un collègue qui est infirmier et qui était dans la Légion. Et donc, il était infirmier dans la Légion. Il a été dans tous les pays d'Afrique. Et il me disait, mais le premier truc qu'on soignait, c'était les pieds. Parce que les soldats qui avaient mal aux pieds ne pouvaient plus avancer, ils se mettaient en danger, ils mettaient en danger les autres. Pourquoi est-ce qu'on a l'évangile de paix comme au pied, comme chaussure? C'est ce qui nous aide à avancer. Et je crois que cette morsure qu'on a au pied pour nous empêcher d'avancer, sous nos pieds, c'est les pensées que le diable nous met. Il nous fait croire qu'on n'est pas racheté, qu'il a encore des droits sur nous. Et en fait, la peur ou l'inquiétude, c'est une méditation de mauvaises choses qui vont nous arriver. Et ça, c'est écouter le diable, c'est écouter la mauvaise voix. Et la parole sur laquelle on reparle et on recommence, ben, c'est écouter la voix du berger. Mes brebis entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix. Et j'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait, mais qu'est-ce qui se passerait si on commençait à entendre que la voix du divin berger et pas la voix du diable? Voilà. Donc j'avais cette image vraiment de la femme qui écrase Alléluia. la tête et qui lui mord le talon. La femme représente l'Église souvent. Mhm. Hmm. Amen. Voilà, Wow. ben, Voilà. j'arrive au bout, le temps est passé, je suis toujours aussi bavard. Et, C'est bien. mais ce que je voulais dire, Le si repas est une bon, autre, hein? si une autre fois, je sortirai, Dieu permet, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que je mérite ce qui m'arrive, la scène qui tue, la sainte scène qui tue. Euh, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous enseigner. Job,
hein, quand ce verset est cité très souvent dans les enterrements. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Voilà, merci. Ils oublient le chapitre 33 de Job, il faut le lire. Et demander à Dieu de me guérir, c'est de la crédulité, je vous l'ai dit. Et je pense que j'ai fait le tour, mais il faudrait qu'on puisse en parler davantage de ça. Hein, Oui. c'est pas pour le moment. Il y en a Mais d'autres. si on vient sur le sujet, mon but ce soir, c'est quoi? C'est d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vos pensées quand il y a une attaque, quand vous avez un problème ou autre. Hmm. Et suivant votre réaction première, vous allez savoir que derrière cela, il y a une fausse croyance. Il y a quelque chose qui est perverti, comme Jésus le dit aux disciples. Quelque chose qui a été tordu pour faire diminuer. Le seul but du diable, c'est de diminuer l'œuvre de Christ. D'essayer de diminuer. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là qui nous laissons avoir par ça. Mais c'est vraiment important, je crois, de comprendre si des fois on ne reçoit pas. Ça ne veut pas dire que parce que je prie maintenant, dans la minute qui suit, je reçois. Il y a un temps des fois de persévérance, celui qui persévérera. Hein, il y a bien des textes qui nous en parlent, de la prière, notamment dans Hébreu. Mais tout ça, la persévérance, c'est une persévérance, je crois, qui est joyeuse. Parce que j'ai mon titre de propriété, quand je sors chez le notaire, je ne fais pas la gueule. Ça, je peux vous garantir. Et si je suis avec ma femme, bon, ça ne nous est pas arrivé. Ah, chérie, mais tu sais, je me réjouis d'arranger, tu sais, on va changer tout ça, on va mettre ça, on va changer les tapisseries. On part tout content. Et nous, on repart, non, pas nous, moi, je n'ai pas encore reçu. Non, non. J'ai mon titre de propriété, oui ou non? Amen, amen. Amen. Soyez Amen. bénis. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Seigneur, que ce qui est de toi reste dans leur cœur. Tout le reste, ça peut tomber. C'est pas utile. Mais je sais qu'il y a des choses qui viennent de toi. Et ces choses, ces versets, ces paroles sont à l'œuvre dans les cœurs. Et je crois que des gens, en prenant conscience de certaines choses, vont voir des guérisons se produire en eux. Parce qu'il y a certaines Alléluia. choses qui vont changer dans leur façon de voir et de penser et de ne regarder plus qu'à Christ. Seigneur, comme le serpent d'airain, il ne devait regarder pas le poteau, mais le serpent. Et quand ils regardaient au serpent, ils étaient guéris. Seigneur, on ne veut que rien nous détourne notre pensée et notre vision de Christ. Mhm. Merci Seigneur pour les guérisons que tu opères. J'ordonne que les guérisons s'opèrent. Tu nous as envoyés pour guérir les malades. Je vous guéris au nom de Jésus-Christ. Je vous fortifie au nom de Jésus. Je le fais de la part de Jésus. Je commande aussi pour ceux qui sont dans des tourments, des moments difficiles. Eh bien, j'ordonne maintenant que ces choses cessent, que le diable lâche ça et qu'elle puisse vivre vraiment la victoire de Christ au nom de Jésus. Amen. 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 Et Merci pour votre patience. Alléluia. Merci infiniment, Evelyne et Jean-Pierre.